Salut à tous! Je suis navrée, il y a beaucoup de lumière là parce que je tourne en lumière du jour et j'ai pas pensé que petit à petit ça allait faire un carré. De toute façon on se retrouve juste pour l'intro et l'outro de la vidéo. Aujourd'hui on se retrouve pour organiser toutes les petites palettes 5 fards de Natasha Denona que je me suis procuré sur Vinted récemment. Je vous mettrai le haul dans le petit si vous ne l'avez pas encore vu, pour les organiser dans une seule et même palette comme ceci. Alors j'avais pas pensé au fait que je vous dis oui comme je vous l'ai dit dans l'intro, comme je vous montre dans l'intro, mais en fait dans l'intro j'ai plus les palettes faites évidemment parce que je les filmé par après. Donc là du coup je vous montre pas encore le résultat final, vous devrez voir la vidéo pour ça, mais en gros on va dépoter les palettes 5 fards. Donc ce sont les palettes qui se présentent comme ceci, vraiment en format 5 fards, mais les grandes palettes, pas les mini. Voilà, je les ai toutes dépotées, toutes réorganisées. J'ai juste gardé du coup les packaging vides parce que ça va me permettre de, si jamais je veux reprendre les fards et les transporter par 5 ou éventuellement par 10, ça prendra quand même beaucoup moins de place que la grande palette. Cela dit, dans mon rangement c'est plus pratique pour moi d'avoir une grande palette comme ça que 5 petites palettes comme ça qui rempliraient presque à elles toutes seules, d'ailleurs 6 même je pense, qui rempliraient à elles toutes seules une case de Calax, donc c'est un peu bête. Ça me permet aussi de réagencer en fonction, puisque là vous allez voir que je les ai pas agencés en fonction de comment c'était dans les palettes. J'ai vraiment réagencé pour avoir une harmonie complète comme si c'était une seule et même palette et pas 6 petites palettes différentes que j'ai agencées. Mais je me dis que si jamais je veux les réagencer en ligne en mode palette telle quelle, je peux aussi le faire. Je vais vous expliquer du coup en même temps comment j'agence ce genre de fard, comment je garde un petit peu les références, etc. alors que c'est hors des palettes, pour avoir ça vous en parler en vidéo, soit même pour moi pouvoir les réorganiser si jamais je veux les réemmener dans les palettes ou si jamais je rechange d'avis et que je veux les remettre là-dedans. Mais ça me permet d'un peu vous montrer et du coup c'est le même style d'organisation que ce que je fais pour mes palettes grand format de Natasha Denona, la bronze, la Cirque Loco, la Biba, enfin je les ai toutes réorganisées, la Triochrome, je les ai toutes réorganisées, sauf les petites mini où c'est pas faisable, mais pour toutes les autres je l'ai fait et je trouve ça quand même pas mal. C'est plus pratique pour moi, avoir des idées de look, etc. Et puis question harmonie, c'est quand même plus joli. Je vous montre aussi comment je dépote du coup un ancien format que j'ai du coup pareil dû faire chauffer avec le glisseur, etc. etc. Je vous ai fait d'autres vidéos où je dépote des palettes, des fards et tout, je vous mettrai ça dans le petit si jamais ça vous intéresse. Et puis du coup je vais vous laisser avec la moi du passé qui s'apprête à dépoter tout ça et c'est parti. Alors par contre je pense que je fais toujours ça pour vous montrer, genre à ma droite parce que c'est à droite, mais en fait je dois faire par là parce que ça retourne je pense dans l'autre sens. I think. Donc je vous laisse avec la moi du passé. Alors du coup je me suis armée de mes petites palettes Natasha Denona. En fait ce qui me pousse vraiment à faire ça c'est celle-ci, puisque comme je vous l'ai dit dans l'intro elle a pas le même format que les autres. Je vous l'avais d'ailleurs déjà dit dans mon haul et ça m'a rendu un peu folle. Alors juste à côté de moi vous voyez mon petit lisseur, puisqu'en fait je pense que celle-ci n'est pas dépotable de façon classique puisqu'il n'y a pas les petits trous à l'arrière comme vous avez par exemple sur la Camel et toutes les autres. Je sais pas trop si vous allez voir mais ici par exemple vous avez un petit trou. Et vous en avez pour les 5 fards. Pourquoi je veux les dépoter? C'est très simple. Celle-ci n'a pas le même format que les autres et ça me dérange. Et aussi, autre chose, j'aimerais bien pouvoir les mixer, les utiliser ensemble. Bref, me faire un petit truc que je kiffe et puis surtout ça prendra moins de place de les mettre dans un grand truc comme ça. Sincèrement, si les mini avaient été dépotables, j'aurais fait pareil avec les petites mini parce que je trouve ça quand même pratique de pouvoir, du coup en plus je pense que oui, ça prend pas masse de place donc j'aurais pu mettre mes petites ensemble. Mais c'est pas faisable. Celle-ci pour le coup, je vais vraiment les niquer si je le fais et donc je pourrais pas récupérer un seul des packaging, ce qui va quand même m'embêter. Parce que celles-ci, comme elles sont dépotables et aimantées, je pourrais remettre par la suite 5 fards pour emmener. Soit 5 exactement le même fait pour la palette, soit mélanger et faire un peu ce que je veux. Donc c'est plutôt cool. Je voulais vous montrer comment je réorganise mes palettes, puisqu'en fait je vous ai montré que j'avais réorganisé toutes mes palettes Natasha Denona, comme par exemple la Cirque Loco qui ressemble pas du tout à ça de base. En fait ce que je fais c'est que je retire les fards, je note le nom de la palette ou les initiales et ensuite je note le nom. Comme ça me permet de, si un jour j'ai envie de les remettre à leur place, ben je peux le faire, mais surtout ça me permet aussi de vous donner les noms en vidéo, donc c'est quand même beaucoup plus pratique pour moi. Sur celle-ci je vais le faire pour deux raisons. Déjà parce qu'en fait comme c'est à chaque fois des palettes de 5 fards, si jamais je veux les remettre dedans j'aurai plus simple à les retrouver, et aussi parce que pareil pour les vidéos c'est beaucoup plus simple. Donc je vais commencer par toutes celles-ci qui sont très simples à faire. La Camel j'avais déjà testé, je vais un peu vous zoomer pour que vous puissiez voir. Vous voyez le premier trou il est accessible mais les suivants le sont pas parce qu'ils sont cachés par l'étiquette. Enfin caché, bloqué, vous prenez ça comme vous voulez. Donc moi ce que je fais en fait c'est que je vais juste prendre un cutter et le passer dans le petit rond. Hop, juste pour pouvoir me libérer en fait un trou et pouvoir libérer de nouveau le passage des fards. Donc je retire pas l'étiquette, j'ai vraiment juste perforer les trous. Après si je prends du coup une petite bobby pin ou n'importe quel autre truc, si j'appuie, hop, je sais libérer mon fard sans souci. Ce qui est très cool en plus, c'est que je me suis rendu compte que tous ces fards là étaient déjà aimantés, donc je pourrais les mettre dans ma palette. J'ai pris une palette Bougie Shop parce que c'est plus grand, donc j'espère pouvoir mettre tous les fards dedans. Et alors celle-ci, bah oui effectivement, je vais devoir détruire le packaging. Je vais commencer du coup par les plus simples. Et donc en fait celle-ci, comme j'ai déjà préparé, je vais vous montrer. Faut bien que je pense que là, mon fard à gauche, je veux qu'il reste à gauche. Si je la retourne comme ça, il va se retrouver à droite et quand je vais mettre les noms, je risque de me gourer. Donc je la retourne de sorte à ce que mes fards soient toujours dans le même ordre. Ça semble être un petit détail, mais si vous voulez noter les noms, vraiment, on se trompe comme rien en fait. C'est hyper facile de se gourer. Donc par exemple, celle-ci, c'est la palette Camel. Donc je prends mon fard, j'écris au-dessus
camel, plus ou moins lisible, et ensuite je note le nom du phare, donc là par exemple c'est Arosto. Et à partir de là, je peux les prendre et les placer n'importe comment dans ma palette, puisque là, c'est juste pour qu'ils soient plus dans le chemin. Puisqu'une fois que les noms sont posés dessus, ils sont sécurisés, donc j'ai plus de soucis. Là pour l'instant, c'est juste mis comme ça. Une fois qu'ils seront tous faits et que je les aurai tous posés là, je vais les remettre ici et les trier dans un ordre qui me plaît. Cela dit, comme mon lisseur est en train de chauffer et que j'aimerais pouvoir l'éteindre le plus rapidement possible afin d'éviter tout accident avec le petit bébé chat, je vais directement prendre la palette ici, qui est la palette numéro 10. Je vais juste me faire une petite photo, au cas que j'oublie comment ils étaient positionnés. D'habitude je fais ça avec une photo d'internet, ça fonctionne aussi très bien. Mais voilà, prenez une photo où il y a une photo de référence pas loin. Cette fois-ci j'ai du papier sulfurisé, c'est bien mieux. La fois passée j'en avais pas, puisqu'en fait j'avais décidé de faire le truc écolo, de prendre du truc réutilisable que vous mettez dans le four et que vous nettoyez. Mais pour ça franchement c'est pas très pratique. Donc je vais prendre comme ceci et je vais mettre ici, hop. Et j'hésite pas à tenir bien fermé en tenant mon lisseur avec mon petit essuie. Dans ma précédente vidéo, il y en a une d'entre vous qui m'a dit qu'elle osait pas faire ça parce qu'en fait elle avait peur que la chaleur abîme les produits. Sachez qu'il y a quand même peu de chance. Voilà, la plupart de ces produits peuvent même être désinfectés en les passant à l'autoclave. Et pour tout ce qui est poudre, la chaleur n'a pas vraiment d'incidence. Ce serait un produit crème. Là je pourrais comprendre, mais généralement ça chauffe pas assez que pour vraiment compromettre la qualité du produit. Un produit crème, au pire ça le ferait fondre, ça lui ferait perdre un peu sa forme, mais après une fois qu'il sécherait, il y aurait plus trop de problèmes. Maintenant on n'est jamais sûr, mais pour des produits poudre il y a vraiment aucun stress. Moi personnellement j'ai déjà fait avec plein de produits, j'ai jamais eu de soucis. Donc maintenant que ça a bien fondu, évidemment c'est chaud, oui. Ok. Seule chose que je voudrais vérifier du coup, c'est si ces phares là sont magnétiques également. Parce que si c'est pas le cas, il va falloir que je mette des aimants en dessous et ça va être embêtant. Non, ils sont magnétiques aussi, fabuleux, fabuleux. Et du coup, les emballages, je vais les garder, puisque comme je vous dis, comme ça, quand je veux embarquer mes petites palettes par 5 ou éventuellement par 10 phares, eh bien je pourrais le faire de façon assez facile.
moi ça me semble pas trop mal. Et franchement je sais pas si vous allez voir mais il me restait pas mal de place hein, en vrai. Alors par contre je mets juste un petit carton ici que j'ai coupé à peu près la bonne longueur pour que je puisse pousser les fards contre, mais qui rentrent pas sous le bord de la palette. Je sais pas si ce que je dis est très clair. Bon alors tous les fards sont dedans, ce fard là en fait il m'embête, je sais pas trop où le mettre. Oui, je pense que comme ça c'est mieux. Et voilà du coup le résultat final. En vrai j'en ai pas allumé à part en foutant mes ongles dedans, mais bon ça c'est pas vraiment du haut dépotage. Mais je suis contente parce que c'est beau, ça prend pas horriblement de place. Et je me demandais si ça rentrerait pas dans une palette MAC, mais j'ai un gros doute, genre un gros doute. Ouais, ça va être trop chaud hein, je pense, parce que si je fais ça, ouais ça rentrerait pas à côté. Parce que si ça rentre tout pile, évidemment que je préférerais que ça rentre tout pile dans une palette. Je vais juste prendre les derniers là. Voir en fait combien... Oh non, non je vais pas faire ça, vous savez pourquoi? Parce que les palettes Boozy Shop elles sont bien aimantées et ça c'est pas aimanté. Donc non, voilà, voilà, le choix est vite fait, ça reste de la palette Boozy Shop. Ok, alors j'ai recentré, j'ai mis dans l'autre sens, je pense que c'est mieux. Voilà. Alors après, je sais pas si vous estimez que c'est une bonne idée de repoter les palettes comme ça. Moi je trouve ça pratique, ça va me permettre de bien les utiliser, ça me permettra toujours de vous en faire des petits looks si jamais ça vous intéresse. Et en plus je me dis qu'on peut faire genre un petit truc en mode on pioche des fards au hasard et on peut faire un petit truc. Et comme ça en même temps bah, j'ai une bonne partie de mes palettes Natasha Denona ici et je trouve ça vraiment bien. Comme ça voilà, ça permet de voir aussi qu'il y a pas mal de fards qui se ressemblent. Cela dit, ce sont pas tous les mêmes. Je pense que vous voyez quand même la différence. Donc c'est deux-ci qui sont très similaires. Il y en a un qui est plus rose-violet, un qui est plus marron. Enfin voilà, j'adore. Je trouve ça trop beau. I'm very happy. Et voilà, du coup ma petite palette là vous la voyez en pleine lumière. Ça ne vous aide pas des masses. On va peut-être faire ça comme ça. Comme ça vous pouvez un petit peu voir, je trouve ça quand même très joli. J'aime beaucoup l'harmonie que j'ai fait là. Cela dit, comme je le disais dans l'intro, peut-être que je vais les réorganiser telles qu'elles étaient dans mes palettes parce que je trouvais ça pas mal. Ça va utiliser le look en mode petit look avec 5 fards et en même temps ça je pourrais faire un look avec une palette peut-être à chaque fois. Si jamais ça vous intéresse, je pense que ça pourrait être chouette. Mais là je trouve ça très joli. Vous voyez qu'il y a une petite ligne de rouge, deux lignes un petit peu de violet que j'aime beaucoup. C'est que j'adore les fards violets. Et puis il y a 3 lignes de nude que je trouve très jolies. Et je suis très contente de les avoir organisées comme ça parce que bah, du coup ça prendra moins de place dans ma bibliothèque. De toute façon je vais trier toutes mes palettes et tout mon make-up de manière générale d'ici pas trop longtemps. J'espère que ça aura pu vous aider et voilà, bah, vous donner un petit peu des idées si vous comptez réorganiser vos palettes Natasha Denona. Si cette vidéo vous a plu et qu'elle vous a été utile, mais comme d'habitude n'hésitez pas à la liker en cliquant juste en dessous et à vous abonner par la même occasion si ce n'est pas encore fait. En tout cas merci beaucoup d'avoir pris le temps de regarder cette vidéo jusqu'au bout et puis bah, quant à moi d'ici la prochaine je vous fais d'énormes bisous. Bye.